Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes de votre printemps 2024. J'espère que vous allez bien toutes et tous. On va voir tout de suite le signe qui va être abordé. Et bien voilà, pour ce printemps 2024 les amis, de fin mars à fin juin à peu près, les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides comme je le dis souvent. Donc un peu avant, un peu après, sur ces 3 mois printaniers en tout cas. Et je suis ravie de faire votre guidance, mes chers amis Lion. Lion en signe solaire, en signe ascendant ou en signe lunaire pour ce printemps 2024. Alors, je vous invite à consulter également justement votre signe ascendant et votre signe lunaire. Il s'agit bien sûr d'énergie collective, donc ça ne peut pas parler à tous les lions de la Terre. Hein. Il se peut que votre signe ascendant ou votre signe lunaire vous donne plus de messages, qu'il y ait plus de messages. Hein. Si ce tirage, cette guidance ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous. Il y en aura peut-être quand même quelques-uns, mais n'hésitez pas à consulter votre signe ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas à consulter également cette vidéo plusieurs fois au cours du trimestre, bien sûr. Ce qui ne vous parle pas aujourd'hui peut vous parler dans 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, mes chers lions, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Allez, les lions. Alors, je vais changer un petit peu. Je vais faire un tableau en 9 avec Monsieur Béline, un tableau en 9 avec Monsieur G. Tout ça pour le général et un tableau en 9 avec l'oracle coup de cœur pour le relationnel, affectif et sentimental. Voilà, les amis. Donc, pour les lions, chers lions, printemps 2024, la période du printemps 2024 pour les lions. Lion, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire. Pour le printemps 2024, fin mars à peu près jusqu'à fin juin pour les lions. Les lions. Allez, on va commencer. C'est parti. Si elles ne tombent pas rapidement, j'irai les chercher. Lion, signe ascendant, signe solaire, ascendant et lunaire. Hop. Allez, c'est parti. Bon, je vais les retourner tout de suite. Les ennemis, les pénates, la naissance. Ok. Je regarderai après si vous voyez bien toutes les cartes, les amis, pour les lions. Lion, printemps 2024. L'élévation, ok, très bien. La sagesse qui est en centrale. Donc ça, c'est une très bonne chose. Carte jupitérienne de réussite, d'expansion, d'ouverture. L'union, très bien. Et 3 dernières, s'il vous plaît. Waouh! La nouvelle, le départ et une petite dernière. Eh bien, on termine avec le bonheur, mes chers lions. C'est quand même plutôt sympathique. Je vais tout... voilà. De façon à ce que vous voyez bien les cartes. Ok, on n'est pas trop mal. Alors, en carte centrale, on a la sagesse. Donc ça, c'est plutôt pas mal avec Jupiter. Ici, pour certaines d'entre vous, vraiment là, vous n'allez pas vous laisser déstabiliser, vous n'allez pas vous laisser impacter par d'éventuelles personnes autour de vous, hein, avec les ennemis.
on a quand même cette notion de malveillance ici, de calomnie, de sournoiserie, des personnes qui vous en veulent, peu importe le contexte. Et on voit bien que ça ne va pas vous empêcher, en tout cas, d'être heureux. Ça ne va pas... Il y a certainement ici un contexte des personnes qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. On voit bien avec les ennemis, les pénates, que il y a des personnes effectivement qui vont chercher, qui vont chercher à vous déstabiliser. Ici, les pénates, c'est votre fort intérieur, c'est cette notion de sécurité, de se sentir en sécurité, d'accord? Et là, il peut y avoir, alors ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être dans des projets personnels si vous n'êtes plus en activité, peu importe, mais il y a quelque chose là qui essaye de vous atteindre dans votre fort intérieur, par rapport peut-être à des nouveaux projets. On voit bien ici sur cette ligne-là qu'il y a des projets d'union, ça peut être un pax, ça peut être un mariage aussi, mais ça peut être également un partenariat, une association, un engagement fort ici. Il y a cette notion de nouveauté. Est-ce que c'est pour un projet professionnel? Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est personnel dans le cadre, par exemple, je ne sais pas, associatif ou quelque chose comme ça? Mais on voit bien que c'est quelque chose qui va vous procurer du bonheur. Il y a une union ici qui est vraiment, comment je pourrais vous dire, avec Jupiter, Vénus et le Soleil. C'est le Soleil, on a la joie, on a l'amour, avec le Soleil aussi, on a le bonheur, hein, vraiment. Vénus, on a l'amour, on a les liens forts, on a l'épanouissement, on a la beauté, et Jupiter, on a l'expansion, on a la réussite, on a l'ouverture. D'autant plus qu'ici, avec le Soleil, il y a aussi cette notion d'enfant, d'accord? En tout cas, dans le tarot, la carte du Soleil, et moi je l'interprète aussi comme ça, parce qu'il y a la carte de la nativité, donc de la naissance, il y a cette notion d'enfant. Pour certaines d'entre vous, mes chers amis lions, ça ne va pas parler à tout le monde, bien sûr, il peut y avoir l'arrivée d'un enfant ou une grossesse qui va procurer beaucoup de bonheur sur ce printemps 2024. Bien sûr, ça ne va pas te parler à tout le monde. En tout cas, il y a un engagement heureux. On voit bien ici que cette nouveauté, cet engagement, ne va pas forcément plaire à tout le monde, ok? Mais peu importe, vous avez cette sagesse, d'accord? Et ça, vous avez cette capacité à dépasser ça, et puis à éloigner effectivement, ici on a la carte du départ, à vous éloigner, à tourner le dos à vos ennemis. Ça c'est très clair, hein. Donc ça, ce que je pourrais vous dire, c'est que ça ne va pas vous atteindre, hein. On va essayer peut-être de vous mettre des bâtons dans les roues. Ceci étant, ça ne va pas vous atteindre, d'accord? Vous allez avoir sur ce printemps 2024, mes chers amis lions, des communications ou en tout cas une information importante ici qui va vous parler d'une évolution. Alors elle peut être sociale, elle peut être professionnelle, dans votre vie personnelle, et comme je vous disais, ça ne va pas plaire à tout le monde, d'accord? Je pense que vous allez avoir les informations nécessaires pour pouvoir dépasser certaines choses. Il y a vraiment cette notion d'être vraiment dans la capacité de passer au-dessus de certaines personnes malveillantes. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Il y a des personnes qui vont essayer de freiner votre évolution. Ok? Ceci étant, moi, le sentiment que j'ai, c'est qu'elles ne vont pas y arriver. Ça, c'est clair. On a, comme je vous le disais, une union, une collaboration,
une association, j'ai un mot mais qui ne me vient plus, un engagement ici qui va vous permettre de vous élever, qui va vous permettre de retrouver aussi une certaine stabilité. Il y a quelque chose qui se pérennise, qui va durer dans le temps, qui se stabilise. On a d'excellentes planètes. Alors, hormis Mars, planète de la guerre ici, qui nous parle quand même de conflits, de colère, pourquoi pas de disputes. Ceci étant, je ne retrouve pas ce genre de carte avec Monsieur Béline dans le tirage, mais on a quand même Mars. Ici, on n'a qu'une carte martienne. On a 2 cartes lunaires qui nous parlent de choses un peu voilées, de choses un peu nébuleuses, de secrets, qui nous parlent aussi d'émotions. Hein. Avec la Lune, on est beaucoup dans les émotions, mais on a Jupiter ici au milieu de ces 2 cartes lunaires qui vraiment est une excellente planète et qui nous parle d'expansion, d'ouverture et surtout de triomphe, de succès et de réussite. D'accord ? Ici, on a un engagement, comme je vous disais, qui va vous permettre une belle évolution. Est-ce qu'il va s'agir d'un engagement, d'une association professionnelle? C'est possible. Vous allez en tout cas faire preuve de réflexion, de prudence, de pondération, d'analyse. Vous allez être dans la logique ici. Hein, et vous saurez prendre les bonnes décisions concernant un engagement. Ça peut être vraiment, comme je vous le disais, professionnel ou tout à fait personnel, pour ici mener à bien quelque chose de nouveau. Il y a une nouveauté ici, vous allez réfléchir vraiment avec beaucoup de sagesse à cette nouveauté qu'on peut... Alors, avec la carte de la nouvelle ici, vous pouvez avoir, mes chers lions, sur ce printemps, des propositions ici, des communications, on est avec Mercure, des communications, des propositions concernant quelque chose de nouveau, d'accord ? Vous allez y réfléchir, certes. Ça va demander un engagement de votre part, mais en tout cas, vous allez prendre la bonne décision, d'accord? Il est possible qu'il soit question, pour certaines d'entre vous, de déménagement, de quitter un lieu de vie ici. On peut avoir cette notion aussi, pourquoi pas sur le plan professionnel, de mutation, pourquoi pas changer de région. On peut avoir aussi cette notion d'envisager une vie commune, hein, un engagement vraiment très fort. Alors, on peut se paxer, on peut se marier, mais on peut vraiment s'engager avec quelqu'un, par exemple en déménageant, pour pouvoir justement vivre avec la personne de son cœur. Ça, c'est possible. En tout cas, il y aura une excellente nouvelle. Ça va procurer beaucoup de bonheur par rapport à un départ. Est-ce que vous allez obtenir la mutation que vous désirez? Est-ce que vous allez obtenir l'appartement, la maison, le déménagement que vous souhaitez? D'accord? Même si on a essayé de vous mettre des bâtons dans les roues, est-ce que vous allez effectivement, pourquoi pas, alors, partir en voyage? Non, c'est pas vraiment ça. Bon, il peut y avoir aussi, allez, on est dans un tirage général, il peut y avoir des bonnes nouvelles concernant un voyage, un grand voyage que vous préparez, d'accord? Mais en tout cas, vous vous éloignez d'une situation, vous quittez quelque chose, vous tournez le dos à quelque chose pour votre plus grand bonheur. Mais vous allez... comment je pourrais vous dire, apprendre cette nouvelle, on va vous communiquer cette nouvelle, vraiment, alors peut-être plutôt
moitié du mois ou vers du trimestre, pardon, ou fin du trimestre, ici, peut-être quelque chose que vous attendez en ce qui concerne un départ, d'accord, un déménagement, une mutation, un changement de région, mais pas forcément, hein, mais en tout cas, quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouvel envol ici, et vraiment, vous allez avoir une superbe nouvelle par rapport à ça. Il y a certainement, pour l'instant, des choses qui bloquent, hein, soit des personnes... ça peut être dans le cadre d'un divorce, hein, d'une séparation aussi, pourquoi pas. Soit des personnes, soit une situation ou une personne qui bloque l'avancée d'un nouveau projet ici, mais ça va se faire, ça va se concrétiser, d'accord? Il y a un engagement, il peut y avoir quelqu'un ici qui va vous conseiller par rapport à des démarches, pour pouvoir partir, pour pouvoir quitter, ça peut être quitter un emploi, déménager, quitter une région, etc. Dans le cadre, pourquoi pas, d'un divorce. Mais ici, on a une collaboration par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place, que vous êtes en train de mettre en place et qui va pouvoir se réaliser ici, suite à peut-être cette collaboration ici. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de la collaboration, de l'engagement, de l'union, etc., va s'avérer très positif et va surtout vous apporter une grande stabilité ici et une évolution dans vos projets, hein, très clairement, hein, dans vos projets. J'ai encore, hein, on me le dit, j'ai encore cette notion de grossesse, de naissance ici, dans le cadre d'une union. Hein. Pour celles et ceux qui, vraiment, qui souhaitent avoir un enfant, ou voilà, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est un magnifique tirage pour vous les lions. Merci beaucoup, Monsieur Béline. On va aller voir maintenant ce que Monsieur G nous dit pour avoir d'autres messages, soit des messages complémentaires, soit des messages complètement différents. Merci beaucoup, Monsieur Béline. En tout cas, il y a un premier tirage ici, hein, qui est vraiment très positif. Allez, Monsieur G, bonjour Monsieur G, comment allez-vous Monsieur G? Quels sont vos messages pour nos amis Lion, ascendant, Lion, pardon, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour ce printemps 2024. Allez, c'est parti. C'est parti. On va aller voir si ça tombe ou sinon j'irai les chercher. Allez, Lion, printemps 2024, s'il vous plaît. Lion. Ah oui, Monsieur G, mes cartes sont un petit peu... il va falloir que je les nettoie, je pense que je fasse un bon nettoyage. Elles ont tendance à être un peu collées. Allez, oh, comment vous dire, mes chers lions, que vous démarrez avec la protection, vous êtes protégés, quoi qu'il arrive. Vous avez un magnifique tirage. La protection, le chien, l'hôpital. Allez, Lion, printemps 2024. Wow. Le soleil. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ok, c'est top. Le papillon, le lynx. Je pense que je vais être obligée de les remonter. Mes chers lions, qu'est-ce que j'aime ce genre de tirage. Pour l'instant, en tout cas. Ok, on a de la protection par rapport à la médecine. Hein, on le voit 2 fois ici. Des soucis de santé avec en plus le soleil. On a un rétablissement, les amis. Hein. S'il y a eu des soucis de santé, on vous dit que vous êtes protégés et qu'il y a cette notion de rétablissement, de convalescence, mais surtout de rétablissement.
Et ça, c'est une bonne nouvelle, mes chers lions. Allez, on continue. Non, monsieur G, vous me les faites tomber par paquet. Si vous pouviez m'en donner 2 autres, ce serait formidable. Ouais, on fête quelque chose. C'est magnifique. Et on a la harpe. Donc, le stéthoscope, les 2 flûtes, la harpe. Très bien. Allez, je regarde. Eh ben non, hein. Ça, c'est le problème. Hop là. Le problème, c'est que si je les remonte trop, vous n'allez plus voir celle du dessus. Bon, c'est pas grave, je vous les montrerai au fur et à mesure, les amis. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'on a? D'abord, en carte centrale, on a la transformation, une évolution positive. Elle est entourée par la carte du soleil et la carte du lynx. J'ai un premier message, un premier jet pour toutes les personnes, les lions, les lionnes qui sont à leur compte, qui sont en profession libérale ici. Avec la carte du lynx, on a cette notion d'indépendance. On a, s'il y a eu par exemple des difficultés au sein de votre entreprise, hein, si vous êtes auto-entrepreneur, vous voyez, des choses comme ça, comment je pourrais vous dire, fonction, oui c'est ça, libérale pour celles et ceux qui sont encore en activité. On vous dit premièrement que vous êtes protégés et avec le soleil, soit si vous venez de démarrer votre activité ou soit si votre activité a connu des difficultés, on vous annonce ici, on voit bien le stéthoscope, profession libérale, certes, mais aussi des contrariétés, peut-être. On voit bien ici une jolie transformation et avec ce soleil, quelque chose qui est beaucoup plus lucratif. Hein, d'accord, c'est la corne d'abondance. Hein, donc, on peut avoir une reprise de commandes, de l'argent qui rentre dans les caisses, etc. De toute façon, vous êtes protégé. Et c'est la première carte qui est sortie. D'accord ? Comme je vous le disais, mes chers amis lions, on a aussi une protection au niveau de la santé. S'il y a eu des petits soucis de santé ici, on voit avec ce soleil, cette corne d'abondance, que d'abord vous êtes protégé par rapport à ça, et puis sur le courant de ce printemps, il y a des choses qui vont être dépassées ici au niveau de la santé. Peut-être grâce ici à des traitements qui vont être efficaces, pourquoi pas, grâce peut-être à un médecin qui va être compétent, particulièrement compétent, mais ce qu'on vous dit bien, c'est que de toute façon, il va y avoir un rétablissement, hein, là, et en plus, vous êtes protégé, ok. On a... Vous allez être très très bien entouré sur ce printemps. On voit ici avec la carte du chien, mes chers amis lions, beaucoup de soutien, de l'amitié, des personnes fidèles, loyales sur qui vous allez pouvoir compter. On retrouve ici avec la carte de l'hôpital, peut-être des analyses à faire, peut-être des... Voilà, hein, c'est exactement ça. Peut-être une petite hospitalisation, pourquoi pas, mais rien de grave. Peut-être des bilans, un bilan sanguin. J'ai cette notion ici, oui, d'analyse médicale. On a, vous voyez sur cette magnifique ligne, le papillon, la transformation. Donc, il y a vraiment quelque chose qui évolue, qui se transforme de façon positive ici. On peut avoir un bon traitement par rapport à des soucis de santé, qui va apporter une transformation positive. Ça peut être par le biais, je ne sais pas, d'injection. Je ne vous parle pas du tout de vaccin, hein, pas du tout, mais je ne sais pas. Par exemple, une infiltration qui va vous soulager.
Hein, si vous avez un problème articulaire, vous voyez, tendinite, je sais pas, moi je vous donne des exemples parce que voilà, hein, ça me saute aux yeux et c'est ce qu'on me souffle. Il y a cette seringue ici, il y a la médecine, le stéthoscope. On peut, voilà, hein, une injection, une infiltration par exemple. Hein, ça peut être dans ce cadre-là parce que ça va apporter vraiment un changement positif. Là, ça va vous soulager. C'est quelque chose en termes de traitement qui va vous soulager. Donc, c'est génial. Quoi qu'il en soit, on a des amis autour de vous qui vont être là, qui vont vous aider. Vous voyez, il y a la protection. Donc, vous ne serez pas tout seul. Vous pouvez être accompagné, par exemple, à des rendez-vous médicaux, des personnes qui vont se proposer. Enfin, il y a du soutien, il y a de l'aide. D'accord ? J'ai parlé de cette ligne-là, transformation au niveau ici d'un peut-être d'une activité indépendante, c'est possible. Pour certaines d'entre vous, mes chers amis lions, vous allez retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance ici. Hein. Il y a quelque chose là qui va vous permettre... Alors... de vous reconnecter ici avec des énergies beaucoup plus positives. Vous allez vous réaccorder ici sur ce printemps, mes chers amis lions et lionnes. On a cette notion pour certaines d'entre vous de médecine, aussi médecine parallèle, médecine douce, d'accord? Alors je sais pas, il peut y avoir... pourquoi je veux vous parler de ça? Non, j'ai pas la carte du coquillage, j'ai pas l'iode, parce que j'ai le mot iode qui vient. Vous voyez, des injections d'iode, par exemple, mais je sais pas pourquoi je vous dis ça. On peut, bon, peu importe, on peut avoir des traitements, par exemple, homéopathiques, des traitements... par les fleurs de Bach, vous voyez, des choses comme ça, mais on a ici cette notion avec le lynx, deux fois, le lynx et la harpe, cette notion de médecine douce, de médecine parallèle, d'accord? On peut avoir aussi, pour certaines d'entre vous, des soins énergétiques, des choses comme ça. Hein. Mais en tout cas, c'est très positif. Après, je ne vous dis pas qu'il faut abandonner la médecine classique, hein, pas du tout. Vous pouvez faire les deux en parallèle, hein, c'est fort possible. Et vous avez votre libre arbitre. Mais il y a vraiment cette notion de médecine douce, voilà, pour certaines d'entre vous. Ici, vous allez vraiment fêter quelque chose, d'accord? Il y a des festivités qui sont prévues ici. Il y a quelque chose de positif qui arrive peut-être sur la... Alors, comme avec Monsieur Béline, hein, peut-être sur la fin du printemps. En tout cas, il y a une belle évolution qui s'amorce ici à partir du milieu du printemps et qui va vraiment être effective, j'ai envie de dire, sur la fin du printemps. Par rapport à des contrariétés ici, vous allez fêter quelque chose. Hein. Est-ce que vous allez fêter aussi un début d'activité? C'est possible. Une entreprise, quelque chose que vous mettez en route pour celles et ceux qui sont concernés, c'est possible. C'est possible. Il y a quelque chose de beaucoup plus positif sur des choses qui vous ont contrarié ou, comme je vous le disais, des petits soucis de santé ici. Ça va vous permettre d'être dans un état d'esprit beaucoup plus positif. Vous allez vous réaccorder ici. Il y a quelque chose qui vous réaccorde. Hein. Ouais, avec cette harpe. On a j'ai l'impression qu'il y a des personnes... Alors, laissez-moi réfléchir, les amis. J'avais un message, il est parti, excusez-moi. Oui, j'ai une protection ici
aussi par rapport à tout ce qui peut être dans le domaine artistique. J'ai une jolie transformation aussi. Si vous travaillez dans le domaine de l'art, pourquoi pas. Pour les artistes, ici, c'est de très bon augure. J'ai beaucoup d'inspiration. J'ai des projets qui vont aboutir ici. J'ai une belle transformation, là. Pour les artistes, c'est de très bon augure également, hein. On est à son compte. On est auto-entrepreneur. Ici, il y a une belle évolution par rapport à des activités artistiques. Il y a des festivités à prévoir avec des personnes proches ici, avec des personnes de votre entourage, d'accord ? Je peux avoir pour certaines d'entre vous, s'il y a eu des soucis relationnels avec des personnes ou une personne de votre entourage, peut-être un peu de stress ici, c'est possible, hein, une relation peut-être qui a été en dents de scie, là où qu'il l'est en ce moment. On voit une belle évolution et vous allez pouvoir, j'ai cette notion un peu de réconciliation ici avec quelqu'un de votre entourage, hein. Il y a des festivités à prévoir avec des amis, soit c'est vous qui allez fêter quelque chose, soit c'est quelqu'un de proche de vous qui va fêter quelque chose. Ici, en tout cas, il y a des festivités à venir. J'ai aussi une évolution positive par rapport à quelqu'un qui vous est cher. Et si vous vous faites du souci pour cette personne, qui peut avoir des soucis de santé ou qui peut être en stress, etc., on vous dit que cette personne est protégée, d'accord? Et qu'il va y avoir une belle évolution pour cette personne ici. Tout ce qui concerne les relations amicales ici va être protégé, en tout cas sur ce trimestre, mes chers lions, hein. Et il y a une belle transformation par rapport à ça. Il y a une évolution positive par rapport à ça. Vous voyez, j'ai cette notion avec ces 4 cartes-là de, effectivement, peut-être d'une relation qui peut être compliquée avec quelqu'un de votre entourage. On a le lynx, peut-être quelqu'un qui peut-être vous a fait un petit coup pas très catholique, hein, ici avec ce lynx et ce chien, et qui... ouais, il y a eu du stress ici, il y a eu une relation là en dents de scie, il y a eu quelque chose qui n'était pas... peut-être quelqu'un qui vous a peut-être déçu ici, qui vous a piqué ici, et on voit qu'il y a une belle transformation. Là, ça va s'arranger. Ça va s'arranger par rapport à ce que vous avez pu vivre ou ce que vous allez pouvoir vivre peut-être comme une trahison ici. Il y a un retour à l'apaisement, il y a une belle transformation. Ne vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Voilà ce qu'on me dit. Waouh! Plein de messages en tout cas, hein. Magnifique. Merci beaucoup, Monsieur G, pour ces beaux messages. En tout cas, les lions, là, vous avez vraiment... un beau printemps là, en tout cas dans le général, hein. Donc on va aller voir maintenant dans le relationnel affectif sentimental. Merci Monsieur G. Pour vous, mes chers lions, signe solaire, signe ascendant, signe lunaire, pour ce printemps 2024. Lion, signe ascendant, signe solaire, je ne sais pas pourquoi je veux commencer par l'ascendant. Lion, signe solaire, je vais y arriver. Signe ascendant, signe lunaire. C'est parti pour ce printemps 2024. Allez, pour les lions. Printemps 2024. Nous avons la montagne. Lion, printemps, elle voulait venir. L'amour, ok. Lion, printemps 2024. Le temps, Petit blocage en ce début de printemps. Des choses à dépasser. Le féminin, ok.
Allez, s'il vous plaît. Profit. Porte. Les projets. Les divertissements. Allez. Et l'équilibre. Ok. Bon, il y a un retour à l'équilibre ici. Tant mieux, parce que c'est un petit peu compliqué au départ. Dos de deck, le déclic. L'abondance. Enfant. Jolie transformation, papillon. Voilà, c'est des choses passagères avec les nuages. Allez, on regarde tout ça. Je vais remonter un petit peu, les amis. Mais j'espère au moins... Allez, c'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a au milieu? On a la carte du profit. Ici, j'ai un blocage. Pour certains, certaines d'entre vous. Je vous rappelle que c'est général, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde. Avec Monsieur Béline, on avait une belle union, hein. Donc, si vous vous sentez plus concerné par cette belle union, ce nouvel engagement, etc. de Monsieur Béline, pas de problème, hein. Il n'y a aucun souci, hein, les amis. Voilà. J'ai un blocage ici, j'ai des obstacles, j'ai quelque chose à surmonter. Y a des projets qui ont du mal à avancer ici par rapport à quelqu'un de votre entourage. Alors, on a le féminin, mais on est dans un tirage général, donc ça peut être un homme avec une énergie yin. Hein, d'accord, les amis? Soit il y a des projets qui ont du mal à avancer ici. Vous vous heurtez à quelque chose là par rapport à la personne de votre cœur ici, hein. Soit c'est une personne de l'extérieur qui va un peu mettre des bâtons dans les roues pour vous mettre des bâtons dans les roues dans le cadre d'une relation. Soit c'est la personne de votre cœur ici qui n'arrive pas ou qui ne se décide pas à se projeter avec vous parce qu'elle a encore des choses à régler. D'accord? Mais on avait vu avec Monsieur Béline qu'il y avait un entourage qui n'était pas génial, hein. Et là, j'ai l'impression que ça ressort. On a le féminin, les profils à porte. Alors, c'est marrant parce que moi, le message que j'ai, c'est comme si vous alliez mettre quelqu'un à la porte, quelqu'un qui profite de vous, qui profite de votre gentillesse. Voyez, j'ai cette notion-là. En même temps, vous vous laissez pas forcément faire, hein, les lions. Vous êtes volontaire, ambitieux, énergique. Bon, mais attention, faut pas vous marcher non plus sur les pieds, hein, d'accord? Vous pouvez être très affectueux, mais faut pas trop vous marcher sur les pieds, les lions. Et c'est marrant parce que avec cette porte, il y a cette notion de libre arbitre. Et j'ai l'impression que là, ce qu'on vous dit, c'est attention, il y a quelqu'un autour de toi qui est pas forcément, qui peut profiter de toi. Maintenant, libre à toi de voir si tu lui ouvres la porte et tu lui dis, bah écoute, ok, salut, bye bye, ou si tu continues. Alors, soit c'est votre partenaire. Si vous ne vous sentez pas concerné, il n'y a aucun souci, hein, si tout va bien dans votre relation. Mais ça peut être aussi le relationnel, il peut être amical, familial, vous voyez, dans votre vie personnelle aussi. Hein. Alors, j'ai peut-être quelqu'un ici... qui peut profiter de votre générosité.
c'est possible. Hein. Féminin, profit, divertissement, amour. Avec cette notion, avec cette carte du profit, chez quelqu'un qui peut profiter de votre générosité. Ok. Quoi qu'il en soit, j'ai un retour à l'équilibre. J'ai un retour à l'équilibre d'ici la fin du mois, du trimestre, pardon. Et ça, c'est pas mal quand même. Je pense que pour certaines d'entre vous, vous allez retrouver un équilibre ici par le biais de loisirs, par le biais de divertissement, d'accord ? Vous allez vous lancer, mes chers amis lions, peut-être dans de nouvelles activités, d'accord? Faire des projets ici, ça va vous permettre de trouver un équilibre. Pour les célibataires, ici, vous voyez, il y a cette notion de s'occuper, vraiment de se faire plaisir ici. Il y a quelque chose là qui, comment je pourrais vous dire, vous allez vous ouvrir sur quelque chose de nouveau et retrouver un équilibre ici, émotionnel, hein, grâce à des sorties, des activités, etc. Alors, j'ai un message qui m'était venu tout à l'heure, je vais vous le redonner là parce qu'il revient. J'ai des personnes qui sont trop centrées sur le matériel, sur le travail aussi, sur le professionnel, et qui du coup ne s'ouvrent pas suffisamment à l'amour, ne sont pas suffisamment, peut-être par exemple, si vous êtes en couple, généreux, généreuse, ne sortent pas assez, ne s'occupent pas assez d'eux, d'elles ou de leur couple, parce qu'ils sont trop centrés sur soit le côté matériel, le côté financier et le côté professionnel. Ça, c'est important. Hein. C'est important à dire. Et j'ai l'impression que là, en fin de trimestre, vous allez certainement comprendre ça et vous allez vous retrouver un équilibre par le biais de justement de loisirs, de sorties, de divertissement. Vous allez pouvoir peut-être faire des projets, enfin pouvoir faire des projets parce que ici, avec la carte du temps, on voit que là, alors, il peut y avoir effectivement des projets qui sont retardés dans le cadre d'une vie commune, dans le cadre d'un engagement, parce qu'il y a des soucis d'ordre matériel ou financier, pourquoi pas professionnel. J'ai un retard ici, quelque chose qui vous bloque par rapport pour faire des projets ici avec quelqu'un dans le cadre d'une relation amoureuse. Là, pour le coup, c'est vraiment sentimental, d'accord? Alors, ça peut être cette personne ici, comme je vous le disais tout à l'heure, qui a des soucis financiers, voire matériels, voire professionnels, et ça peut bloquer l'avancement d'une relation, vous voyez? J'ai vraiment cette notion-là aussi, hein. Ouais, il y a quelque chose ici qui gêne, qui empêche ici. Alors, j'ai cette notion de, vous voyez, l'équilibre, le cœur et la raison. Avec la carte du profit ici et la montagne, c'est ça, c'est qu'est-ce que je privilégie sur ce printemps dans ma vie relationnelle et dans ma vie sentimentale. Est-ce que je privilégie le matériel, le professionnel, je m'investis à fond là-dedans, je veux gagner du fric, je veux gagner des sous, ou bon ben oui, j'ai des choses à régler financièrement, etc. Ou est-ce que je privilégie l'amour, l'ouverture, le partage, vous voyez, que vous soyez célibataire ou en couple. Il y a cette notion-là de...
de privilégier quelque chose. Qu'est-ce qui va l'emporter ici sur ce printemps pour vous les lions? On vous dit, vous avez votre libre arbitre, mais il y a quelque chose qui traîne depuis déjà un moment. Et il est temps, ici, on vous dit, il est temps de retrouver un équilibre là, entre votre vie professionnelle, etc., votre vie personnelle, et votre vie amoureuse et votre vie émotionnelle. Là, il est grand temps. Je pense que, comme je vous le redis, vous allez faire du ménage dans votre vie relationnelle et votre vie, pourquoi pas votre vie amoureuse. Hein. Là, les célibataires, vous allez faire du ménage par rapport à des personnes qui profitent de vous, ici. Hein. Et vous allez de nouveau vous ouvrir... tout simplement, rencontrer du monde, etc. Il y a certainement quelqu'un ici qui vous a bloqué ou qui vous bloque ici et qui vous empêche. Alors, est-ce que c'est une ancienne relation? Est-ce que c'est quelqu'un de votre entourage amical, familial, etc. Qui vous empêche de faire des projets, qui vous empêche de vous épanouir? Mais j'ai l'impression que vous allez mettre cette personne un peu à la porte, hein, pour retrouver cet équilibre et enfin pouvoir faire des projets. Et dans un couple, ici, il y a cette notion, vraiment, on vous dit de retrouver un équilibre dans votre vie amoureuse, ici, pour un petit peu retrouver un équilibre dans votre couple, ici, hein, et il y a des choses ici qui traînent depuis un moment dans votre relation, dans votre couple. Il y a des obstacles, ça fait un temps que ça dure. Là, ça crée des blocages. Et il va falloir vraiment vous ouvrir, là. C'est ce qu'on vous dit. Et j'ai l'impression que là, la personne de votre cœur ici... Alors, vous pouvez être en relation avec une personne qui profite de vous. Hein, ça, c'est fort possible. Donc, auquel cas, là, vous avez votre libre arbitre pour éventuellement lui dire ciao, bye bye. Ça, c'est possible. Et puis, pour d'autres, il y a la personne de votre cœur ici n'est pas... comment je pourrais vous dire ça? Se sent freiné ici dans des projets avec vous parce que vous attachez, vous accordez plus d'importance ici à autre chose. En tout cas, vous êtes focalisé sur autre chose que sur votre relation avec elle ou avec lui. J'ai vraiment cette notion-là. J'ai une personne ici qui a envie de sortir, qui a envie de se divertir, qui a envie de rencontrer du monde, etc. C'est comme si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Il va falloir retrouver un équilibre par rapport à ça. Et du coup, il y a un blocage ici, ou c'est l'inverse, hein, où c'est cette personne... la personne avec qui vous êtes, qui est trop focalisée sur autre chose, et vous, ça vous bloque ici. Ça fait un moment que ça dure, et il est temps de prendre ici, il y a un manque d'équilibre là dans un relationnel, dans un couple, une relation en cours. Alors, je pense que cet équilibre va revenir sur la fin du trimestre, mais bon, il y a une décision à prendre ici par rapport à quelqu'un, en tout cas, hein, ou par rapport à vous-même ici, hein, pour rééquilibrer quelque chose. C'est super important. Bon, c'est pas complètement négatif, c'est pas négatif, parce qu'il n'y a pas de carte de rupture, il n'y a pas de carte vraiment complètement pourrie. Hein. J'ai deux cartes ici qui sont plus négatives, hein, ces deux couleurs-là. Après, bon... j'ai 1, 2, 3 cartes neutres, 1, 2, 3 cartes positives. Mais on vous dit bien que vous avez votre libre arbitre ici. Hein.
Ok, mes chers amis Lions, j'en ai terminé avec votre tirage. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé, en tout cas. Voilà, qu'il vous aidera, que cette guidance vous aidera. En tout cas, je vous souhaite un très beau printemps 2024, mes chers lions. Et puis, n'oubliez pas, comme dit le sage Yi-King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.